Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Aujourd'hui, on va bien rigoler, on va analyser comment se fait chaleureusement accueillir, ou du moins lors de la fin de match, comment se fait raccompagner au vestiaire un jeune joueur du centre des formations ou de préfaux du PSG par nos chers amis de Sarcelles. Analysons ça, et le but de cette vidéo est de te faire prendre conscience du monde amateur et comment tu dois réagir face à ce genre d'individu qu'on peut qualifier d'ingénieur. Oui, c'est un ingénieur. Un homme de haute valeur, un homme d'avenir pour la France. 250 €, tu veux nous rendre ici, là, casse-toi là. Oh frérot, arrête de faire l'arbitre du coin là. Va la chicha là, enculé va. Donc là on est sur un ingénieur que je vais appeler, comment on va l'appeler, je vais l'appeler Samuel, tiens. On est sur un ingénieur de Sarcelles notamment, qui est au quartier de Sarcelles, notre ami Samuel. Et en fait son rôle est d'insulter et de se foutre de la gueule de chaque joueur du PSG. Donc pour remettre dans le contexte, hein, Samuel, ingénieur en bas des tours de son quartier, qui va faire des débats sur des téléréalités, sur des RS3 chaque soir, qui va parler d'une belle femme sur Instagram, qui va parler des gens, des autres, chaque nuit, pour se coucher à 5 h, se lever à 14 h, consommer sa chicha, et faire son boulot d'ingénieur. Donc autrement dit, il a une vie d'une valeur symbolique de 0, et un jeune joueur qui est au PSG, donc théoriquement qui a un avenir plus florissant que lui, se fait insulter dans un quartier parce que la supériorité, parce que ils adorent déstabiliser les joueurs qui sont professionnels, le blason aussi. Faut savoir que j'ai été joueur des Girondins, du TFC, de 2 clubs pro notamment, et quand tu te déplaces en tant que jeune ou autre, il y a une forme de jalousie, beaucoup d'insultes, car les joueurs qui vont, ou du moins à l'époque il n'y avait pas toutes ces caméras et les smartphones quand j'étais petit, mais j'aurais pu être dans cette situation là. Mais continuons la vidéo, on va régaler et on va analyser aussi, bon, Samuel l'ingénieur a une attitude d'ingénieur, mais on va analyser les joueurs du PSG, comment ils réagissent. Allez, Samira, viens par là, Samira. Allez, Samira, viens ici, Samira. Vous avez payé votre licence 250 €. Vous avez payé votre licence 250 €, bande de cons. C'est le prix d'une licence. Voilà, c'est le prix d'une licence. Bon, ça varie. Certains, c'est une centaine d'euros, d'autres 200, etc., etc. Ça varie. Argument faible pour essayer de rabaisser l'autre, essayer de lui mettre une petite graine dans son esprit pour dévaluer le fait qu'il ait un maillot du PSG. Que tu payes une licence ou non pour jouer au PSG, il y a à un moment donné une détection, un recrutement qui fait que tu es sélectionné. Donc Samuel l'ingénieur est obligé de diffuser son venin et sa haine sur des joueurs qui sont prometteurs. Hein. Bande d'imbéciles, vous payez vos licences pour être les gens du PSG là. Allez au vestiaire là, vous êtes... Oh, mais toi t'as... c'est quoi ces contours là? C'est quoi ces contours là? C'est quoi ces contours là? Oui, mon gars, c'est quoi ça? Putain. Oui. Tu vois, là il y a d'autres vidéos... Je sais plus où sont les autres vidéos, mais il y a une vidéo où il y a un gardien qui fait une parade et après qui fait un doigt aux équipes de quartier. Alors, j'avais joué à Loos des Bois, c'était à Pau, maintenant ça va, c'est fini, c'est plus aussi chaud qu'avant. Tous ces lieux-là, etc., tu vas passer ton temps à te faire insulter. Donc tu as plusieurs facteurs à prendre en compte et plusieurs scénarios possibles. Là on peut voir le mec qui se fout de la gueule du contour, etc. Tu sais, les ingénieurs en plus, ils adorent se critiquer entre eux. C'est incroyable. Mais quand tu es un joueur du PSG, ils ont une très bonne réaction, ne pas calculer, et ils sont prêts à ça. En fait, quand tu joues dans un quartier, ne cherche pas la provocation, parce qu'au final, tu vas finir avec 2 dents en moins, et les mecs vont pas t'oublier. C'est des galériens en fait. Faut savoir que à l'époque, à Pau, à Loos des Bois, c'était un quartier assez sensible. Quand moi je venais jouer en U13, U14, même U15, bon, ça se calmait un peu, mais c'est leur attraction du week-end. Ces gens-là, en fait, les ingénieurs, ne font rien de leur vie et leur seule activité, c'est de venir à un match, insulter,
déverser leur frustration, se battre, et ils sont contents. Parce que ce sont des QI négatifs à 2 chiffres, les ingénieurs, et c'est ce qu'ils adorent, c'est ce qu'ils cherchent. Maintenant, la réponse que tu dois mettre en place, toi, est la suivante. Sur le terrain, tu ne discutes pas, tu ne réponds pas, et c'est une sorte d'évaluation, tu vois ça comme un test. Voilà, et combien de temps je suis capable d'accepter qu'on insulte ma daronne? Combien de temps je suis capable qu'on ait des insultes racistes envers moi? Par exemple, moi j'étais au goal, les mecs, d'ailleurs ça me faisait bizarre et ça me faisait rire parce que ça m'est arrivé que au football. Les mecs qui me traitaient de sale blanc, etc., des ingénieurs derrière le but, c'était extrêmement drôle. Moi je prenais ça à la rigolade parce que quand tu es victime de racisme, si tu te frustres, tu te mets en colère ou que tu réagis face à l'autre, c'est lui donner raison. Je suis fier d'être blanc, ou même si j'avais été noir ou arabe, j'aurais été fier. Voilà, je suis fier de ma couleur de peau, si t'es pas content, frérot, c'est très bien. Alors, à l'heure actuelle, moi je suis sur le terrain, j'ai un contrat semi-pro, je gagne ma vie, j'ai un avenir dans le foot, et toi, t'es un ingénieur sur sa chaise Quechua avec sa chicha, et qui va retourner avec Samuel dans le quartier pour parler de Nabila le soir et se dire eh, frérot, à ton avis, Nabila, combien elle gagne? Combien est son revenu chaque mois? Des galériens. Donc la Team Faster, d'ailleurs, la Team Faster d'Île-de-France, grosse force à vous. La plupart du temps, il n'y a que chez vous que vous pouvez voir sur un terrain une machine à laver tomber. Je pense notamment à Montfermeil. Voilà, c'est des zones d'ingénieurs, hein, des zones de haut niveau. Voilà, c'est le futur de la France dans ces zones-là. Donc vous devez accepter de jouer face à cette animosité. Ne leur en voulez pas. Ce sont des gens frustrés qui ont un manque d'intelligence, un manque de discernement. Ils auront beaucoup de jalousie envers vous. Et ces gens-là sont les premiers à vous féliciter en vrai et sur les réseaux, à vous déboîter, à vous critiquer, à vous insulter si vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, insulte, injure, raciste, ce que tu veux, face à ces personnes-là, tu perdras au final car tu es sur leur territoire. Ces gens-là se permettent de faire ça parce qu'ils sont sur leur territoire. Ils veulent amuser la galerie si tu préfères. Mais sur un terrain de football, ces gens-là ne sont pas à la hauteur, ils ne t'arriveront pas à la cheville. Donc, passe au-dessus. Au final, tu en ressortiras gagnant et la seule réponse doit être sur le terrain. Voilà la Team Faster. Voilà la Team Faster, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres ingénieurs comme Samuel à me présenter, pour qu'on puisse voir certains scénarios et vous donner des pistes de réflexion et d'action à mettre en place pour éviter de tomber dans le panneau et émotionnellement perdre les pédales, hein, très important car ça va vous arriver même dans le monde professionnel, ce genre d'action. En tout cas, sachez que c'est un plaisir de vous faire des vidéos chaque jour sur extra sportif et sportif. Pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche, le like, le commentaire pour le référencement et à présent, je vous laisse là. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.